Alors, c'était un reportage qui était à la fin de l'année 2010 que je réalisais pour Famille Chrétienne et qui n'était pas destiné du tout à rencontrer Prepopu à l'origine. Et en allant là-bas, en voyant le travail des missions étrangères de Paris en Thaïlande, j'ai tout de suite été mis en relation avec ce fameux Prepopu dont on m'a parlé, parce que c'est une référence dans son village et dans les villages alentours. C'est un personnage charismatique qui est connu pour connaître toutes les traditions karen. Quand il y a une coutume qu'on a oubliée ou les paroles d'une chanson qu'on ne connaît pas, on va voir Prepopu. Et il a été longtemps le chef de son village, donc les Gati, et c'est le premier converti de son village et puis des vallées alentours. Cette BD, c'est pas un travail que j'ai fait tout seul. D'abord, je l'ai fait avec Prepopu lui-même, parce qu'il m'a raconté dans le détail son histoire, et c'est ce qui m'a tout de suite donné l'envie de raconter son histoire. Il y a lui qu'il faut citer, puis il y a aussi le traducteur, parce que Prepopu ne parle que le karen. Et donc j'ai eu la grande chance d'avoir mon frère qui a passé 2 ans chez les Karen et qui parle très bien le Karen. C'est lui qui m'a traduit cette histoire-là, ce qui fait qu'on est parmi les seuls occidentaux, nous, à l'avoir traduit, et puis ceux qui liront cette bande dessinée, à connaître son histoire. Il y a ça, puis alors le plus important ensuite, c'est Jean-François Seillier, le dessinateur, qui a accepté de me suivre dans cette aventure. Je l'avais rencontré lors d'un salon de la bande dessinée à Angoulême. J'avais tout de suite été très accroché par sa façon de traiter les personnages. C'est des personnages qui suscitent tout de suite une grande sympathie. C'était au moment où il sortait Jeanne la Pucelle, donc la bande dessinée qui était scénarisée par Fabrice Adjadj. Et on voyait tout de suite que les deux ensemble fonctionnaient bien, Fabrice Adjadj et Jean-François Sellier, et que dans son trait, il y avait non seulement quelqu'un qui dessinait bien, mais quelqu'un qui faisait passer quelque chose, qui faisait passer une sympathie des personnages, il y avait une dynamique, les animaux étaient très bien travaillés, étaient toujours très vivants. Donc je me suis dit, si ce bonhomme-là a accepté de travailler avec moi, ce serait parfait pour les Karen. Pour faire cette bande dessinée, évidemment j'avais les souvenirs de l'époque, mais j'avais aussi pris beaucoup de photos et il y avait aussi les volontaires des missions étrangères de Paris qui m'envoyaient des photos, j'avais celle de mon frère. Donc ça faisait une bonne base graphique pour travailler. Après, il a fallu trouver un peu le style, la façon de représenter les personnages avec Jean-François Sellier, ça s'est fait assez facilement. Donc je lui envoyais régulièrement des paquets de photos, on s'est beaucoup parlé, je lui envoyais les reportages audio qu'on faisait pour qu'il s'imprègne de l'ambiance. Avec cette particularité que Jean-François Sellier refuse d'avoir internet. Donc je lui envoyais des colis par la poste, il a reçu des vêtements Karen, des tissus Karen, et il a travaillé avec tout ça à l'ancienne. C'est un homme qui aime bien travailler à l'ancienne, il va même très très loin, puisque pas avoir internet pour un dessinateur, il ne doit pas y en avoir beaucoup des comme lui. Alors, Prepopu, il est touchant, on a envie de raconter son histoire tout de suite, parce que c'est un personnage qui est charismatique. Il y a des gens comme ça, hein, ils arrivent, on est tout de suite bien auprès de lui, on a envie de l'écouter parler, on a envie d'écouter son histoire. Et après, en plus, quand on rentre dans l'histoire, bah, on se rend compte que des destins comme le sien, il n'y en a pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'animistes, de gens qui vivaient selon les traditions karen animistes, avec une grande peur des esprits. Ça, c'est ce qui pénètre complètement cette culture-là, et il en parle souvent, lui. Ce qu'il y a de complètement révolutionnaire dans cette histoire, c'est la phrase que lui dit son père sur son lit de mort, « N'aie pas peur des esprits ». C'est impensable pour un Karen. Normalement, tout le monde a peur des esprits. On ne sait pas exactement ce que c'est les esprits. Est-ce que c'est les âmes des morts? Est-ce que c'est les forces de la nature? Mais s'il y a quelque chose avec lequel on ne rigole pas chez les Karen, c'est les esprits. Donc il a choisi de suivre la voie de son père. Il est devenu chef du village d'abord, très jeune, ce qui n'était pas du tout évident. Et ensuite, il a cherché cet homme en blanc. Il a décidé d'avoir confiance en une parole que son père lui a dit quand il avait 11 ans, alors que tout le reste lui disait de ne pas le faire. Tout ce qu'il y avait autour de lui disait de ne pas le faire. La tribu des Karen, à laquelle appartient Prepopu, c'est une tribu animiste qui vit entre plein d'ethnies, entre les Thaïs, les Birmans, les Shan. Et les plus importants des deux, c'est les Thaïs et les Birmans, parce que c'est des tribus installées, qui sont plus civilisées, qui ont plus de richesses. Donc la tribu des Karen, c'était des nomades jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Probablement, d'ailleurs, le père de Prepopu ne cultivait même pas de riz. Il devait simplement chasser et cueillir dans la nature. Donc ils viennent vraiment loin et ils sont assez différents des tribus autour. Et par habitude, ils étaient méprisés par les tribus autour, en particulier par les Thaïs et par les Birmans. Donc quand les missionnaires sont venus, d'abord des missionnaires anglicans côté birman, puis après des prêtres, et en particulier le père Quintard côté Thaï,
Ils ont été très étonnés de voir des Blancs, des Kolawa, comme ils disent, qui arrivent et qui ont du respect pour leur culture, leur disent de maintenir leur culture, et qui les aident à se développer, qui les aident à construire des hôpitaux, des écoles, les aident à construire des routes. Donc ça a fait qu'ils ont eu beaucoup plus de sympathie pour la religion chrétienne que n'en ont eu par exemple les Thaïs ou les Birmans. Ça s'est fait, très peu de missionnaires ont provoqué beaucoup de conversions. Bah, lors du reportage déjà, ça, il faut raconter ça, on était donc chez Prepopou avec mon frère traduisait au fur et à mesure les paroles de Prepopou, il nous donnait l'alcool de riz de temps en temps, alors il fallait suivre. Et à la fin du dialogue, au fait, la bougie s'était éteinte, il n'y avait plus de lumière, donc il dit bon bah c'est la nuit, on va se coucher quoi. Et là on voyait qu'il marchait tout doucement parce qu'il y avait sa femme qui était endormie à côté, il ne voulait pas la réveiller. Et là il y a Jean-Marc qui m'a dit Prepopou, il a les Karen disent de Prepopou, il a peur d'aucun animal parce qu'il peut même dompter les éléphants, même les éléphants qui ont un mauvais caractère, comme Pucamo, son éléphante. Prepopou, il a peur d'aucun esprit parce qu'il marche dans la forêt la nuit, ce que les Karen ne font jamais parce qu'ils ont trop peur. Prepopou a peur que d'une chose, c'est de sa femme.